Bonjour à tous, ici Gromy pour la review de l'IM Challenge numéro 9. Alors avec la review de ce challenge, vu que c'est la fin de la saison, je vais essayer un nouveau truc. En fait j'ai créé il y a quelques jours un Gumroad. Qu'est-ce que c'est qu'un Gumroad? Un Gumroad c'est un site qui permet de vendre des fichiers numériques. Donc des fichiers numériques de n'importe quelle sorte. Et donc là en l'occurrence ce que je vais essayer aujourd'hui c'est de faire un une review d'IM Challenge en deux parties. Donc la partie majoritaire qui est la vidéo sur YouTube comme d'habitude, donc celle que vous êtes en train de voir, où je vais faire la review de toutes les participations au challenge de ce mois-ci. Donc pour ça, ça change absolument pas. Mais par contre, pour ceux qui veulent du contenu additionnel, je vais fournir, fournir les fichiers sur un Gumroad, donc un fichier à acheter. Ce sera à acheter pour 1 euro ou plus. Donc sur Gumroad, vous pouvez spécifier le prix que vous voulez pour un objet, enfin, pour un pack de vidéos ou pour n'importe quel fichier. Voilà, donc je vais mettre 1 euro pour le prix minimum, et après vous pouvez donner ce que vous voulez, suivant ce que vous pensez que Illustration Motivation vous apporte, la hauteur dont vous voulez ou pouvez participer. C'est-à-dire que comme ça, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent quand même bénéficier de tout le contenu, s'ils en ont l'envie évidemment. Il n'y a de toute façon rien d'obligatoire. Et pour ceux qui ont un peu plus d'argent et qui voudraient soutenir les vidéos d'illustration motivation et m'aider à continuer à en faire le plus possible, eh bien je donne cette possibilité là de me soutenir grâce aux vidéos. Et en plus ça donne du droit à du contenu additionnel. Donc qu'est-ce qu'il y aura comme contenu additionnel sur ce pack de vidéos? Il y aura bon déjà chaque personne que j'aurai critiqué aura une vidéo à part. Ce sera exactement la même que sur YouTube, sauf que toutes les vidéos seront séparées. Donc ça permet de mieux s'y retrouver. Si quelqu'un veut juste sa critique et pas forcément celle des autres, voilà, vous pouvez l'avoir. Ou si quelqu'un veut revoir juste une partie de la vidéo, bah, on peut tout de suite aller à la personne qu'on veut. Donc ça c'est un petit bonus. Ensuite, je vais fournir tous les fichiers de travail sur lesquels je vais avoir, qui vont m'avoir servi à faire les critiques. Donc il y aura le dessin original et avec tous les calques que j'aurai utilisé pour corriger chaque dessin. Et enfin, il y aura un fichier supplémentaire à chaque fois que je ferai une review, donc suivant si celle-ci fonctionne ou pas, hein, si des gens l'achètent, je continuerai le format. Je vais donner à chaque fois un fichier supplémentaire qui viendra d'un dessin que j'ai fait récemment. Donc soit pour là en l'occurrence, ce sera pour le mercredi détente sur les caricatures. Je vais donner mes fichiers autour, enfin voilà, qui m'ont servi à faire la caricature. Je ferai peut-être une petite vidéo commentée, j'en sais rien encore. Donc voilà, je pense que je donnerai juste les fichiers et que si je veux faire une vidéo commentaire, je la vendrai à part sur Gumroad. Donc voilà, j'espère que cette formule vous plaira, j'espère ne léser personne. A priori, je fais exactement pareil que d'habitude, sauf que je rajoute un peu plus de contenu pour ceux qui veulent. Donc voilà. C'est que du bénéf pour ceux qui soutiennent Illustration Motivation, et pour ceux qui sont là depuis toujours, bah, ça ne change rien. La formule reste la même. Donc voilà, maintenant je vais passer à la vidéo review. Donc merci de votre attention et à tout de suite. Alors c'est parti pour la review du challenge numéro 9. Alors ce challenge numéro 9 était un peu particulier dans le sens où il y avait possibilité de participer au challenge précis en lui-même, qui était une illustration d'un monde post-apocalyptique. Donc il y avait trois possibilités: un monde désertique, un monde glacé et un monde... C'était quoi le dernier? Je ne sais plus. Où la végétation avait repris possession du monde. Donc voilà, c'était les trois possibilités. Voilà, c'est à peu près... Enfin voilà, vous pouvez participer à ce challenge-là, ou alors vous pouviez participer à n'importe quel autre challenge, et je vais faire les retours pour tous ceux qui ont participé à un autre challenge aussi. Donc je vais d'abord commencer par ceux qui ont rendu des images relativement finies, enfin ceux qui les ont postées dans dans le sujet approprié. Il y a des images qui me semblent quasiment finies, mais qui n'ont pas été postées dans le sujet, donc je vais les mettre après. Je préciserai que ça me semble presque fini, mais voilà, je peux pas assurer que la personne voulait vraiment que ça soit son rendu final sans
qu'il l'ait posté dans le sujet final. Donc à partir de là, je peux pas savoir ce qui est dans la tête des gens. Et donc je ne peux pas me fier à ça pour savoir ce qui a des images finies, qui a des images non finies. Donc voilà, alors on va commencer par le Grizzly qui a apporté l'image la mieux finie d'après moi. Donc qui est parti sur le monde post-apocalyptique désertique, où l'eau est une denrée rare. Et donc il est parti, enfin son image finale ça donne ça. Et il a fait quelques recherches avant, mais à mon sens pas suffisamment en fait. Donc il y a eu quelques recherches, il y a eu ce visage, des recherches de composition, de deux compositions différentes. Deux, je trouve que ça fait pas beaucoup. C'est pareil, là il est un peu parti sur la première idée qu'il a eue et il l'a poussée jusqu'au bout. Je dis ça juste par rapport à ce qu'il a posté, hein. J'en sais rien si c'est la première idée qu'il a eue. Toujours est-il que c'est la première. Enfin voilà, on n'a pas vu beaucoup d'images qui prouveraient le contraire. Donc voilà, a priori, il est parti directement sur sur l'idée qu'il a eue et il l'a poussée jusqu'au bout. C'est un peu dommage. Je pense qu'il vaut mieux toujours faire des recherches dans plusieurs directions avant de se fixer sur une idée. Parce que là, on peut supposer qu'il y a plein d'idées qui auraient pu surgir par la suite et qui là ont été, qui n'ont pas pu voir le jour parce qu'il n'a pas poussé assez loin les recherches. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, quelque chose que je trouve très bien dans ces recherches, c'est cette image-ci. C'est un montage, une petite scène faite sous SketchUp qui permet de s'assurer que notre perspective est bonne et que la lumière en l'occurrence est bonne. Là on voit qu'il y a une certaine source de lumière qui a été donnée. Il y a ce bâtiment là qui fait de l'ombre sur ce bâtiment, il y a l'ombre du véhicule, etc. Et tout ça, ça nous donne déjà des indications sur ce que ça va donner pour la scène finale. Donc c'est intéressant à faire. Par contre, ça ne remplace pas la connaissance de la perspective. Si vous ne connaissez pas la perspective, aussitôt que vous allez vouloir rajouter quelque chose dans cette scène-là, vous allez vous planter. Et en plus, connaître bien la perspective, ça permet de réussir à se passer de ce genre de choses. Après, ce genre de scène peut aider vraiment à gagner du temps et à gagner en confiance aussi sur certains points, comme la perspective, des perspectives complexes des fois. Faire ce genre de composition sur un logiciel 3D, ça peut vraiment aider. Donc je vous conseille de faire ça. En plus, ça vous permet de faire tourner la caméra comme vous voulez, de trouver un point de vue intéressant. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de faire ça. Mais après, ne vous reposez pas que là-dessus. Il faut forcément avoir des bonnes bases en perspective pour utiliser ça à son plein potentiel. Et donc enfin, on a l'image finale que voici et que je vais critiquer sur Photoshop. Alors pour la petite histoire, c'est la troisième fois que je critique cette image. Il y a sûrement des choses encore que je ne verrai pas, hein, et puis il y a peut-être des choses que je vais oublier de répéter. Mais en fait, la première fois, la vidéo a planté sur YouTube. Je faisais ça directement sur le Hangout YouTube. La deuxième fois, je l'ai fait sur Camtasia comme je suis en train de le faire actuellement. Mais le son n'a pas été enregistré. Donc voilà, c'est la troisième fois que je corrige cette image. Alors, déjà pour commencer, le point le plus évident, parce qu'il a été rappelé plusieurs fois sur le forum, c'est que ce personnage-là, il n'est pas du tout dans une position de lanceur, de gars qui tire un lance-roquette. Il n'y a aucun recul, il n'y a pas de mouvement. Il est un peu trop statique en fait pour être un personnage en pleine action. Et c'est vraiment dommage parce que ça pourrait donner plus d'intensité à l'image et vraiment mettre le spectateur plus au cœur de l'action. Donc voilà, c'est quelque chose qui serait peut-être à revoir un petit peu la position de ce gars-là. Je vais essayer de faire une petite retouche vite fait. Alors ce qu'on pourrait lui trouver comme pose, je sais pas, peut-être sûrement une jambe, enfin les jambes un peu plus écartées l'une de l'autre. A priori même, pour ce que j'ai vu sur différentes, que ce soit vidéos de terroristes ou de militaires ou des dessins même ou ce genre de trucs. Enfin, à chaque fois que j'ai vu des gens avec des lance-roquettes, que ce soit de la fiction ou la réalité, ils étaient souvent un peu plus accroupis. Donc là, je le laisse debout, mais j'écarte juste ses jambes. Il y a différents choix qui peuvent être faits. Là, en l'occurrence, moi, je fais celui-là pour l'instant. Mais c'est pas du tout obligatoire de faire ça comme ça. On peut trouver d'autres positions.
Là, c'est ce qui me demande le moins de modifications, mais ça demanderait surtout pas mal de recherche pour trouver une position plus adaptée. Bon, voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un pied qui soit en arrière pour que le recul du lance-roquette soit compensé en fait. Il pourrait peut-être avoir le torse un peu plus en avant, je ne sais pas, c'est possible, ou alors non, justement peut-être plus en arrière. Enfin là qu'on sente qu'il y a eu du recul en fait. Donc déjà, ce serait bien qu'on voit la deuxième main, parce que là, le bras entièrement caché par le torse, c'est un peu bizarre. Ça fait comme s'il avait qu'un seul bras. Normalement, cette main-là est juste là pour guider. Il y a la deuxième main là qui doit appuyer sur. Enfin, je sais pas exactement comment est conçu ce lance-roquette là. Je sais qu'il y a des lance-roquettes où il y a un bouton sur le côté. Il y en a où c'est une sorte de gâchette comme un flingue en fait. Donc je connais pas particulièrement ce modèle. Je suis pas super fort en armes. Mais je dirais qu'en tout cas, donner plus de recul, même si c'est pas forcément le cas, j'en sais rien. Je sais pas exactement comment ça se tient un lance-roquette, mais je dirais que pour plus de crédibilité, on pourra avoir lance-roquette qui se soulève comme ça pour donner de l'impact en fait. Avec peut-être la fumée qui fait une traînée très rapide, comme ça là, pour qu'on voit vraiment qu'il y a eu un gros mouvement qui vient de s'effectuer. Ouais, là, à chaque fois, j'utilise la couleur de fond pour effacer un petit peu les différentes. Voilà, pour donner la nouvelle position. Donc, avec ce bras-là qui va certainement se lever un peu plus, du coup. Donc, la main là qui va là. Le concept de ce personnage là est je trouve un petit peu étrange avec son bras mécanique. Enfin, étant donné que c'est une époque où la technologie aura pas mal diminué, je sais pas si. Après, ça peut être un bras mécanique qui vient d'une époque antérieure, donc c'est tout à fait possible. J'y pensais pas forcément au moment où j'ai créé le concept. Donc ouais, c'est possible. Hop, voilà. Et donc après, ce que je suis en train de faire là, c'est de rajouter un peu de contraste autour de cette fumée. Et principalement ici, là où il va y avoir l'impact. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui attire l'œil. Je pense que là, on peut aller vers des quasi blancs pour l'impact. Et pour la fumée qui fait la traînée là. Ça me semble assez important parce que c'est ce qui doit attirer le regard. Et si ça attire pas le regard, enfin l'image est pas bonne en fait, puisque c'est l'action principale en fait qui se passe ici. Le gars qui tire la roquette et qui va s'écraser à côté du véhicule. Donc j'aime beaucoup la réflexion ici, c'est plutôt pas mal dans ce métal chromé. Par contre, il y a le ciel qui devrait se réfléchir dans le haut du véhicule. Donc là, je vais faire ça sur un autre calque. Parce que là, on a du coup le calque avec les modifications sur le perso. Et là, donc, on va avoir normalement le ciel qui va se réfléchir dans le véhicule. Si c'est chromé, c'est très réfléchissant. Donc, on va avoir le ciel qui va se réfléchir. Et effectivement, on a le sable qui se réfléchit en bas, quoi. Donc voilà, là, en termes de composition, c'est déjà un peu mieux. J'aurais peut-être écarté encore un peu la composition ou alors rapproché ce personnage-là. Parce que là, c'est vrai que ça manque un petit peu d'espace après ce personnage-là. Là, il est un petit peu calé sur le côté. Ouais, ça l'étouffe un petit peu. Voilà, donc je finis ça vite fait. En plus, ça permet de voir l'extrémité du lance-roquette qui fume peut-être encore un peu. Voilà, faut vraiment pas hésiter à rajouter le plus de détails possible qui vont nous permettre de comprendre l'image. Bon, voilà, ça c'est pour les corrections majeures de l'image. Après, il y a 2-3 trucs qui me semblent être pas mal à corriger au niveau des valeurs. Je trouve que ici c'est encore un peu trop contrasté. Là, on voit qu'il y a une sorte de tempête de sable voilà, on sent que là c'est un petit peu, ça va être un petit peu brumeux là. On sent qu'il y a de la tempête qui arrive, d'après les volutes de fumée qu'il y a ici. Et du coup, c'est assez bizarre que ici ça soit encore aussi visible. Si on regarde juste les valeurs, donc en mettant un calque noir par-dessus tout et en le mettant en mode couleur, on voit que ici et ici les valeurs sont les mêmes et que la lumière ici a la même valeur que ici, ou quasiment. C'est parce que je ne chope pas précisément au même endroit, mais bon. Voilà, le contraste est le même entre ici et ici.
Et du coup, ça indique pas une grande profondeur. Je pense qu'il faut rajouter un peu de profondeur à ça en mettant un petit voile de fumée au-dessus au-dessus de tout ça. Hop, on reprend la couleur du sable là. Et voilà, je pense que là, on les repousse un petit peu dans la distance. Et on voit qu'en valeur, là, ça commence à être un peu plus clair. On va peut-être en rajouter encore un peu vers la hauteur. Ah bon, après là, c'est à voir, hein, c'est peut-être un peu trop fort. Il y a du réglage à faire, hein. Hop, on peut rebalancer un petit, faire un peu aplatir. On peut éviter que ça déborde un peu trop en repeignant un petit peu du ciel bleu derrière. Alors voilà, après les détails sont tous à retravailler à partir du moment où on a ajouté ce calque. Mais ça me semble pas mal d'ajouter ça pour garder de la profondeur dans l'image. Après là, on peut rajouter quelques petits détails à volonté. Voilà, à partir de là, je pense qu'en termes de valeur, ça commence à être un peu mieux. On a ici effectivement un contraste qui est un peu trop fort. Là, je pense que j'ai un peu trop accentué cette explosion pour la gommer un petit peu. Mais c'est important qu'il y ait un assez fort contraste ici parce que c'est vraiment le point d'intérêt principal. Après là, il y a le orange du camion qui attire déjà le regard ici, hein. Donc c'est pas non plus obligé d'en rajouter des caisses, mais voilà, ça me semble quand même assez important. Après, il y a quelques endroits qui, enfin voilà, après là vraiment tous les plus gros points ont été traités. Là, je vous ai dit à peu près le plus important des corrections qu'on peut faire sur cette image. Après, il y a quelques petits détails à corriger, comme des ombres manquantes. Par exemple, là, les roquettes ici, là, sont pas bien intégrées au décor. Qu'est-ce qui manque pour bien les intégrer au décor? Il manque des ombres. Euh, une ombre certainement qui passe comme ça. Ouais, je peux avec la bonne brosse. Hop. Parce qu'en fait là il y a de la lumière qui va rebondir un peu partout et qui va aller toucher les roquettes, mais qui va peut-être pas toucher totalement la caisse parce qu'il y a les roquettes qui vont bloquer un peu. Et en fait c'est important d'avoir ce genre d'ombre, là par exemple au sol aussi. Hop. Parce que ça intègre vraiment les objets dans la scène. Si les objets n'ont pas d'ombre portée, n'ont pas de, enfin voilà, ils vont pas avoir vraiment de présence quoi à l'image. Donc c'est assez important, ouais, de faire ce genre de choses, de bien placer les ombres sur l'image. Après il y a des éléments comme ce panneau là qui sont bizarrement intégrés. On dirait que là il passe vraiment au-dessus de tout alors que le reste est en train de s'enfoncer dans le sol. Donc c'est un peu étrange. Moi je l'aurais bien enfoncé dans le sol aussi un peu. Peut-être commencer à remonter ici. Enfin voilà, faire gérer un peu le volume de ces dunes de sable. Là c'est un petit peu random. Là je sais pas exactement. C'est pareil le perso comment il est placé. Donc lui coller une ombre ça pourrait être pas mal. Et puis même si elle n'est pas complète, au moins pas loin de ses pieds, qu'il ait une ombre, qu'il l'intègre un peu au décor. Et après là, je sais pas comment est foutu ce tas de sable et comment lui il est posé dessus ou enfin est-ce qu'il est posé dessus ou pas déjà. Voilà, il y a des trucs à revoir un peu dans tous ces volumes là. Sinon globalement l'image fonctionne très bien, hein. J'aime beaucoup les utilisations de culture pop là, les Pokémon, le Hello Kitty, le Space Invader et tout ça. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien dans l'image. Ça apporte vraiment une crédibilité, un vrai côté. C'est notre monde, mais bien plus tard. Donc ouais, c'est intéressant. J'aime vraiment beaucoup l'idée. La composition est plutôt pas mal, elle fonctionne assez bien. Là, ça tire par là, ici ça renvoie. On a ce perso là qui ramène le regard vers le centre de l'image. Donc non, non, c'est vraiment pas mal. Le rendu est plutôt bien, à part quelques détails qui sont oubliés. C'est vraiment bien. Là, peut-être un peu plus enfin, c'est peut-être un peu plus sombre par là. Et effectivement, avec une réverbération du, du sol assez discrète. Voilà, qui arrive comme ça. Pareil d'ailleurs, la réverbération du sol, on va la voir sur le bas du pantalon ici. Donc voilà, il y a plein de petits détails, je pense, à trouver encore, mais globalement, là, on a corrigé à peu près tout ce qu'il fallait dans l'image.
Après, il n'y a que du rendu à faire en fait. Il y a quand même des corrections à faire, hein, au niveau du rendu, mais globalement ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc je pense que là l'image est corrigée au maximum que je peux faire dans cette vidéo. Donc on a le avant et le après, donc avec plein de petits détails qui vont changer. Donc là, hop, le personnage. Là on a la lumière principalement. Et là on a des petits détails. Ça c'est le calque de noir et blanc qu'on peut mettre ou enlever. Voilà. Donc ça, j'espère que ça va aider le Grizzly avec la suite de son dessin. Enfin, avec la suite de ses œuvres surtout, parce que je sais pas s'il va reprendre ce dessin. Ok. Donc je vais arrêter pour le Grizzly et je vais passer maintenant au à la deuxième correction. La deuxième participation qui est celle de Metka. Alors Metka, il nous a fait une participation au challenge, ça devait être le numéro 2 ou numéro 3, je ne sais plus, qui était du concept de véhicule. Et donc voici les véhicules qu'il a proposés. Donc ils sont des véhicules qui doivent aller dans un jeu de course de voitures un peu fantastique où où les véhicules ont des armes, etc. Donc apparemment ces véhicules sont censés lancer des boules de feu. On a celui-ci et celui-là. Donc c'est un bon exercice de perspective et c'est un bon exercice de mise en volume. C'est aussi un bon exercice de design. Donc voilà, j'espère que Metka on a tiré pas mal de leçons. Le principal problème qu'il y a dans ces images, ça va être la perspective. Ça a été fait en traditionnel et j'ai l'impression que ça a été fait sans penser au point de fuite. Du coup, ça peut être un peu problématique parce que ce genre de concept tient beaucoup sur la perspective. Si on veut que le dessin soit crédible, il faut que la perspective soit correcte. Donc on va placer un calque blanc histoire d'y voir un peu plus clair. Et ensuite, je vais commencer à tracer une perspective. Chose qui n'a pas été faite par Metka, je pense. Donc là, j'imagine que la ligne d'horizon doit être relativement haute. Du genre ici. Et je vais la faire parallèle au véhicule. Et je vais prendre un point de fuite unique qui va être là, parce que apparemment le véhicule est vu de profil. Et dans ce cas-là, on va avoir juste un seul point de fuite. Et donc on va constater que les différents éléments, on va prendre un point de fuite par rapport à une des formes. Donc là on a le bas d'ici. On va prendre donc le point de fuite par rapport à ce point-là. On va voir que c'est pas cohérent avec le reste. Donc là si je vais jusqu'à la pointe, ici ça fonctionne à peu près. Même si ça devrait être reculé un petit peu plus. Là on a les différents réacteurs, ça fonctionne encore à peu près. Par contre ici, si je vais à cette pointe-là, on voit que cette pointe-là n'est pas du tout bonne. Et pareil pour le bas ici. Le bas, si on veut le reporter de l'autre côté, ça ira là. Donc on est assez loin de ce que ça devrait être. Ensuite, vers le haut, on a le toit ici qui n'est pas bon. Ceci qui n'est pas bon. Enfin, voilà. Après, plus on va vers l'arrière, moins les lignes de perspective sont bonnes. Donc voilà, ça c'est pour la grille de perspective, donc elle est relativement rough, hein. En tout cas voilà, il faut toujours penser à ce genre de choses quand on dessine, surtout quand on dessine des objets quoi. Genre des véhicules, surtout que les véhicules, c'est du design qui se fait assez souvent dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, donc c'est des points qu'il faut travailler. Donc voilà, donc ici on aurait la pointe. Je vais agrandir un peu l'image parce que là c'est un petit peu léger, 640. Je vais aller à 2000.
Donc je vais être obligé de prendre une brosse très petite. Donc voilà, donc là si on a le bas du réacteur, ah, j'ai perdu un trait, je sais pas pourquoi. Ah oui non, je l'ai pas perdu, c'est que je l'avais pas. Le bas ici, bah on va partir de là déjà. Voilà. Donc ce serait ici, et après ça remonterait par là. Ok. Donc ça a l'air à peu près correct. Donc je pense que je vais pas le corriger. Donc on a effectivement ça. Par contre ici, là, on a cette forme-là qui est déjà présente. Je suis désolé si mon trait est un peu tremblotant quand j'enregistre en vidéo. Photoshop aime pas trop ça. Du coup, on a des formes qui peuvent ne pas être formidables. Donc ensuite, on a la même chose qui va arriver, certainement quelque chose comme ça. Donc là déjà, ça fait une forme qui est complètement différente de celle qui est mise sur le dessin. Et après, ça peut passer pour un détail, mais c'est pas vraiment un détail. Ça va jouer vraiment beaucoup sur le ressenti qu'on va avoir sur cette image. Voilà, après on a effectivement cette pointe là. Ensuite, on va avoir cette ligne là qu'il va falloir corriger certainement. Enfin, toutes les lignes à l'arrière, il va falloir les corriger assez fortement. Vous voyez que je m'y reprends souvent plusieurs fois pour faire un trait. Et c'est un peu comme ça qu'on travaille la line sous Photoshop, hein. La plupart du temps, c'est assez difficile d'avoir une line très propre du premier coup, donc faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ça pose pas forcément de problème. Donc là, ici, c'est là où il y a les plus gros problèmes en fait. Là, on a la pointe qui devrait être ici. Et qui devrait certainement faire quelque chose comme ça. Donc si on veut que le réacteur soit aussi loin, c'est toujours possible. Mais en tout cas, la pointe va être principalement camouflée. Hop, là, on a cette courbe là qui doit être plus arrondie, puisque là, on va commencer à aller carrément de profil. Là, on aurait l'ellipse qui ferait comme ça. Tac, 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 tac. L'ellipse du réacteur. Donc ça doit être beaucoup plus courbe. Donc la pointe qui va là. Voilà, j'ai gardé les lignes que j'ai conservées, c'est principalement celles sur l'avant du véhicule. Et je corrige celles qui sont le plus dans le fond, quoi. Voilà, sinon après le reste, vu que je suis parti de là, a priori c'est à peu près juste. Donc ça c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Là, je pense que la pointe, ouais, la pointe est presque bonne ici. Un petit millimètre en moins. Donc voilà, en ayant corrigé ça, déjà je pense que le véhicule a un peu plus de présence. Après là, il y a ici où le volume est vraiment bizarre. Si on veut qu'il y ait un creux, il faut certainement le marquer. Ouais, je sais pas exactement comment le noter. Là, c'est un creux du coup qui est presque vu du dessus. Je sais pas exactement ce que voulait faire Metka avec cette forme là, donc je peux pas en dire plus que ça. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le volume, c'est vraiment super important. Donc j'encourage Metka à continuer un peu sur cette lancée là. C'est du bon boulot, mais ça mérite encore d'être creusé, quoi. Donc après en termes de design, le véhicule a juste 2-3 petits problèmes. Principalement les portes, l'ouverture. Donc là, est-ce que ça se lève par le dessus? J'en sais rien. Je dirais que oui. Mais là, en fait, on a l'impression qu'il y a cette masse-là qui va empêcher que ça s'ouvre, donc ça fait un peu bizarre. Après, il y a cette forme-là qui est vraiment étrange. En termes de volume, je ne sais pas exactement ce qu'a voulu faire, Metka. S'il y a ici tout un volume comme ça, là, tout du long, je pense que ce serait pas mal de le continuer comme ça, en fait. Vraiment en faire un seul volume qui englobe le tout. Je pense que ce serait peut-être un peu plus intéressant visuellement. Il faut sûrement faire des lignes qui englobent un petit peu ce volume. D'une façon ou d'une autre, peut-être des ouvertures, pour laisser passer l'air de ventilation. Donc ça peut être ça, ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est pas mal d'accentuer cette courbe-là, essayer de penser en gros volume, quoi. Là, il y a trop de petites formes qui n'ont pas l'air très très bien maîtrisées. C'est pareil ici, là, je sais pas exactement ce que ça fait et ce qui est voulu. Donc c'est un peu bizarre. Surtout que ça n'a pas l'air de se répéter de l'autre côté, enfin, ou si, mais ça se voit pas très bien. Alors voilà, il y a des volumes qui sont un peu bizarres dans ce véhicule.
C'est un peu le cas dans son autre véhicule aussi. Donc je vais revenir dessus. On a celui-là là. Donc il y a également les mêmes problèmes de perspective, hein. Là je vais juste le faire vite fait montrer qu'il y a un souci. Là c'est pareil, on va mettre une ligne d'horizon en hauteur. On va prendre comme référence la ligne du toit. On voit déjà là que là c'est pas bon. Ah voilà, on aurait pu prendre n'importe quelle ligne. Là en fait c'est plus une vue ISO. Sauf qu'elle n'est pas totalement ISO en fait. Parce que si elle était totalement ISO, toutes les lignes seraient parallèles, mais là elles sont pas toutes parallèles. Et après la vue ISO, c'est pas forcément génial pour montrer un véhicule, je pense. Enfin, la vue ISO en règle générale pour un dessin qui se veut un minimum réaliste, c'est pas formidable. Je déconseille un peu de l'utiliser. Parce que ouais, ça fait vraiment des formes qui sont pas. Enfin, ça manque de poids en fait. Le dessin manque un peu d'attrait, je pense, quand on utilise une perspective ISO. Et là, on voit que c'est même pas totalement une perspective ISO, puisque si je suis les lignes de perspective, on a une ligne par là, une ligne par là, donc là ça se rapproche. Là, on a une ligne ici, donc là ça s'éloigne. Ici, donc là c'est parallèle. Ah, voilà, il y a des lignes qui sont. Là, ça se rapproche assez fortement. Ici, ça part par là. Donc, ouais, non, il y a des lignes qui partent un peu dans tous les sens. Ici, ça croise carrément. Donc voilà, ça manque un petit peu de précision, quoi. Et après, si on veut faire une vue ISO, a priori, il faudrait que la caméra soit vue, enfin, soit un peu plus au-dessus, encore en plus, encore plus haute, et qu'on voit le véhicule vraiment dans un angle comme celui-là. On voit que le véhicule soit vraiment vu, comme ça. Donc un peu plus du dessus, un peu plus penché, quoi. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, et c'est un peu dommage. Et après, donc, je disais en design, il y a un petit souci. Et le petit souci, c'est toujours cette histoire de porte. Là, la porte, pour l'instant, vu que la poignée est ici, on imagine que les charnières sont là. Et donc, du coup, que la porte va s'ouvrir comme ça. Et en fait, pourquoi on imagine ça? Parce que j'imagine que c'est pas du tout ce que voulait Metka, hein. Sinon, ça veut dire que c'est une porte, enfin que le passager est obligé de se glisser en dessous pour rentrer. Pourquoi on imagine ça? Tout simplement parce qu'il y a une ligne, une cut line ici, là, qui indique une ouverture. Et après, ça continue pas ici. En fait, ça devrait continuer là et continuer là pour indiquer que c'est tout le volume ici qui va s'ouvrir et pas juste le morceau du bas. Donc voilà, en termes de design, c'est assez important parce que là, c'est plus qu'un détail, hein, quand même. Si on commence une cutline, il faut la finir et sinon ça donne une mauvaise indication sur ce que fait le véhicule. Après, celui-là est beaucoup plus classique en fait que le précédent. Je pense que si c'est un véhicule qui lance des flammes, il faudrait peut-être reprendre le motif des flammes quelque part dans le design. Là, c'est un véhicule un peu trop carré géométrique et pas assez courbe pour suivre le design de flammes. Celui-là fonctionne un peu mieux au niveau du design, quoi. Même s'il y a encore des choses à revoir, hein, évidemment. Par contre, quelque chose que je trouve très bien chez Metka, c'est les études qu'il a fait pour arriver jusque-là. Il a fait des études de design surtout. Donc ça manque un peu d'études de véhicules réels. Mais en tout cas, les études de design sont assez intéressantes. Il y a pas mal de croquis. Il a cherché dans plusieurs directions. Donc c'est plutôt chouette. Euh, donc voilà, je vais vous mettre tous les fichiers de toute façon avec la vidéo sur Gumroad. Mais ouais, vous pouvez regarder ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, merci à Metka, c'est une chouette participation qu'il a fait là, malgré les erreurs techniques. Donc ensuite, on a la participation de Dex. Donc Dex a fait une participation et a un peu le même problème que le Grizzly, donc est arrivé jusqu'à un rendu final
qui a été corrigé depuis sur le forum, mais j'ai pas, enfin là, vu que là j'ai pas internet en ce moment, j'ai pas pu prendre sa dernière version. Mais globalement, il est parti sur une idée et n'en a pas démordu jusqu'à la fin. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut rechercher dans plusieurs directions. Donc il y a eu quelques petites recherches préalables, mais vraiment très minimes là sur des croquis comme ça et qui pourraient être bien plus poussés en fait. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'avoir plusieurs recherches avec des niveaux de gris, peut-être de trois valeurs posées et puis un trait un peu plus propre. Parce que là, c'est vraiment pas super évident de savoir quelle est la bonne idée à partir du moment où tout est traité vraiment trop survolé, quoi. Donc voilà, pousser un petit peu plus les croquis, je pense que ça aurait été pas mal. Après, il y a eu quelques recherches hein, quand même, donc je dis pas qu'il y a rien, hein, mais ça aurait pu être poussé bien plus. Donc ensuite, il a fait plusieurs étapes de rendu, donc passant par là, puis ça, ce genre de choses. Et voilà, la compo jusqu'à arriver à un rendu final qui est celui-ci. Qui a été corrigé depuis, hein, je répète, mais pour l'instant, c'est sur celui-ci que je veux revenir. Donc après, ça a été corrigé sur le forum par plusieurs personnes. Donc je vais pas forcément rajouter beaucoup, parce que bon, je vais pas être trop redondant par rapport à ce qu'ils ont dit. Mais ouais, je vais quand même revenir un petit peu dessus. Comme ceci. Alors, le principal problème, effectivement, c'est un problème de valeur, en fait. Bon, déjà, il y a un problème d'ambiance, parce que le soleil a l'air très bas dans le ciel. Donc déjà, le soleil, il est énorme. Mais le soleil est très bas dans le ciel, et ça veut dire qu'on va sûrement être soit en fin de journée, soit en début de journée, et donc du coup, on va avoir un ciel qui va être plutôt plus orangé, en fait. Et des lumières qui vont être douces. Et là pour l'instant, les lumières sont trop tranchées. Là, c'est ouais, c'est même. Enfin, de toute façon, c'est une lumière qui est impossible. Enfin, c'est impossible qu'il y ait ça sur tout le paysage en fait. Il pourrait y avoir ça en premier plan, peut-être un jour où il y a un énorme soleil qui soit vraiment une source unique et que y ait, je sais pas, un grand panneau, enfin une grande plaque noire derrière, donc du coup qu'il n'y ait pas trop de lumière qui rebondisse sur l'arbre par exemple. Mais globalement, si on a une ambiance globale, souvent en extérieur, on va avoir une lumière plus douce que ça et certainement pas des ombres aussi tranchées et aussi noires en fait, parce que là c'est vraiment noir quoi. On arrive à 4% de luminosité, ça fait vraiment pas beaucoup. Et donc là, si on met l'image en noir et blanc, on voit qu'il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc et il manque beaucoup, manque beaucoup de valeurs intermédiaires. On en a un petit peu là, il y en a un petit peu dans le ciel, un petit peu au sol, mais sinon il y a du blanc très pur, du blanc très pur, là aussi, ici aussi. Bon, là c'est pas très pur en l'occurrence, c'est plutôt médium. Mais là on va s'approcher un peu plus d'un blanc pur, on a du 60, du 80%. Voilà, et après, juste à côté, on a du 4% de luminosité. Donc et puis là on a carrément du 100% noir sur l'extérieur. Et le plus gros problème c'est qu'on a ça aussi dans le fond en fait. Et en fait, avec la perspective atmosphérique, on a plein de petites particules qui sont dans l'atmosphère et qui vont prendre la lumière. Et c'est donc impossible d'avoir. Enfin, en fait, du coup, plus on s'éloigne, plus les valeurs sont claires et à la fois, pardon, à la fois désaturées et moins contrastées. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est de placer une ambiance plus orangée. Attendez, je vais reprendre mes couleurs parce que je les ai changées récemment pour un exemple que j'ai fait. Voilà, donc là j'ai mes couleurs normalement. Voilà, ok. Donc là elles sont pas toutes là, donc, pour une raison mystérieuse. Je suis un peu désolé. Voilà, normalement ça devrait être ça. Ok, bon là je les ai pas toutes non plus. Tant pis, c'est pas grave. Donc je vais prendre un orangé. Hop, on va le mettre en mode couleur et on va diminuer sa luminosité. On va peut-être essayer un autre mode d'ailleurs. Voilà, peut-être un overlay, peut-être un soft light. Voilà, soft light c'est plutôt pas mal. Donc là déjà, on va adoucir un peu les valeurs avec ce calque-là. Et ça va déjà nous donner une bonne base sur laquelle travailler. Donc après, ce qu'il nous faut, c'est adoucir les valeurs qu'il y a dans le fond. Donc là, on voit déjà qu'avec ce calque-là, on a éclairci un petit peu le tout. Ça nous fait déjà un peu plus un extérieur.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une grosse brosse, peut-être orangée également, et on va commencer à pousser tout ça à l'extérieur. On va éclaircir encore un peu. Hop. Voilà. Et voilà, déjà en valeur, ça fonctionne un peu mieux, on a un peu plus de profondeur. Quand on va gommer le surplus. Surplus qui est ici. Je ne veux pas particulièrement assombrir le soleil, je veux surtout éclaircir les arbres. C'est pareil, le ciel, je n'ai pas particulièrement envie qu'il prenne cette teinte. C'est surtout pour pousser un petit peu repousser un petit peu les arbres dans la profondeur. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va ajouter un calque comme ça va repousser petit à petit les formes dans la profondeur. Puisque tout ce qui est plus loin, comme je le disais, ça va être plus clair et plus désaturé. Donc voilà. On va peut-être faire la même chose sur le bâtiment. Pour casser un petit peu les contrastes qu'il y a dessus. Parce que là, pour l'instant, il y a des contrastes assez forts. Je vais enlever le calque pour que vous voyez de quoi je parle. Ouais, là, il y a des contrastes très forts qui se créent. Et il y a du noir presque pur qui arrive au milieu avec des lumières qui sont assez flashy. Alors qu'en fait, il faut atténuer un peu tout ça. Voilà, pour attirer un petit peu moins l'attention. De toute façon, dans la composition, ça attire suffisamment l'attention comme ça. Déjà, c'est foncé sur clair. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter à fond avec des valeurs très très sombres. Et ici, on va peut-être ajouter un petit voile aussi. Enfin, globalement, il vaut mieux éviter le noir pur, autant que faire se peut, dans une image, et l'utiliser vraiment que pour les endroits où la lumière ne passe absolument pas. Comme par exemple, à la jointure entre les racines et le sol, c'est des endroits où la lumière ne va absolument pas passer. Donc c'est ce genre d'endroit où vous allez pouvoir avoir presque du noir pur. Pas totalement, hein, mais presque. Voilà. Là, on a déjà une ambiance autrement plus chaleureuse et une profondeur qui est bien plus marquée. Donc ensuite, on a le ciel qui va certainement passer un petit peu devant les bâtiments là. Parce qu'on a la couleur du ciel en fait qui va venir passer, enfin qui va être de plus en plus présente en fait, plus on va aller dans la distance. Voilà. Donc ensuite, il y a des fonctions un peu plus poussées qu'on va pouvoir utiliser. Là, il y a, enfin, pas des fonctions plus poussées, pardon, mais il y a des détails qu'on va pouvoir continuer à modifier. Là, par exemple, la transition doit être un peu plus douce, je pense, entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Mais après, globalement, ça manque un petit peu de détails dans ce décor, enfin, de détails, de grosses détails, de grosses masses, en fait. Enfin, là, c'est extrêmement plat quand même comme décor. C'est pas du tout vallonné. Ça pourrait l'être un petit peu plus, je pense. Ça ferait pas forcément de mal. Et puis sinon, peut-être trouver d'autres éléments à ajouter. Je sais pas, là, une sorte de forêt ici. Alors, il faut trouver des éléments à rajouter. Je pense que là, ça manque un petit peu de variété. Là, peut-être une forêt ici. Puis là, ça fait vraiment des grandes, grandes plaines à perte de vue. C'est un peu étonnant que ça puisse arriver en fait. Ça fait pas forcément très naturel. Et puis effectivement, j'ai vu dans une correction que quelqu'un avait déplacé la maison et avait fait la courbe. Il me semble que c'est Lazu qui a fait ça en premier. Et en fait, c'est une bonne idée. On va faire ça pour
Pour décaler, bah déjà là, moi je vais le mettre carrément devant l'arbre. Non, en fait, derrière l'arbre, ça me paraît mieux en fait. Mais en fait, que ça se chevauche, que l'arbre passe devant ou que la maison passe devant. En tous les cas, c'est pas mal que ça se chevauche. Parce que toutes les formes qui vont se chevaucher vont créer de la profondeur. Donc là, je sais pas si c'est forcément extrêmement heureux. Je pense que ça fonctionne à peu près. Peut-être rajouter un petit peu de lumière par là, histoire de qu'on voit bien la séparation entre le bâtiment et l'arbre. Donc là, je pense que l'ombre là est beaucoup trop forte, hein, pour pouvoir virer une grande partie de tout ça. Et effectivement, un chemin qui arrive plutôt courbe, comme ça paraît plutôt intéressant. Donc là, on a de la terre et là, on a un chemin terreux. Donc là, hop, on adoucit un petit peu cette terre là pour que le contraste soit un peu moins fort. Sinon, c'est un peu violent. Voilà. Et du coup, dans la composition, là, ça fonctionne un peu mieux d'avoir ces éléments qui fonctionnent comme ceci. Hop. Parce que là, ça crée une courbe, ça crée une dynamique qui va amener le spectateur vers ici. Et après, ça va retourner vers le, le pneu. Ça va revenir par les racines par là. Enfin voilà, ça fait une composition circulaire qui est bien meilleure. D'ailleurs, si c'est bien l'Azu qui a fait cette remarque, c'est vraiment bien joué parce que l'Azu c'est pas le plus expérimenté, mais il a quand même l'œil pour voir les défauts dans les images des autres, donc c'est vraiment pas mal. J'ai déjà vu faire pas mal de critiques assez pertinentes sur le forum, donc je tenais à le féliciter aussi. Après, ça se trouve, c'est pas du tout lui, mais il me semble que c'est ça, hein. Voilà. Ah, on va créer cette petite forêt donc dans l'arrière-plan et le bout de ciel et de soleil derrière. Voilà. Bon, après, l'ambiance peut être un peu plus poussée vers les oranges, hein. Enfin, il y a plein de solutions pour faire une autre image, enfin, pour faire une image avec une meilleure ambiance. Mais globalement, là déjà, il y a eu pas mal de modifications, donc je vais déjà vous laisser, bah, du coup, avec les modifications que j'ai fait là, et laisser Dex aussi avec ses modifications. Il y a déjà pas mal de choses à corriger, donc il en a corrigé certaines dans dans sa retouche de l'image, mais tout n'est pas corrigé, il me semble, je sais plus, mais enfin non, c'est il a beaucoup insisté sur les rayons lumineux qui sont peut-être un peu violents. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est la direction dans laquelle je pousserai bien cette image. Donc j'espère que ça va être utile à la fois à vous et à Dex, et j'espère que c'est pas trop redondant avec ce qu'ont déjà dit les autres sur le forum. Il y a une grande chance que ça le soit. Donc là maintenant, on va passer aux images non finies. Donc sur les images non finies, je vais revenir dessus un peu plus rapidement que les images finies, évidemment. Parce que ouais, il y a moins forcément à dire dessus, et puis il y en a où c'est vraiment des petites participations enfin vraiment éclairs, donc je vais pas je vais pas revenir dessus de façon très poussée, quoi. Donc la première participation sur laquelle je voudrais revenir, c'est celle d'Arven, parce que je trouve ça très intéressant en fait ce qu'il a fait. Euh, il y a, il a commencé par faire une image en plusieurs étapes. Donc plusieurs étapes donc, qui partent du crayonné. Alors attendez, je trie les choses dans le bon ordre, histoire de pouvoir vous montrer ça dans le bon ordre aussi. Donc c'est parti de ça. Passer par plusieurs étapes. Donc là, inversion de position de l'arbre, avec la tente qui vient derrière. Un campement qui change un peu et qui après est repoussé comme ça.
parce qu'ici là il y avait une tangente qui n'était pas forcément géniale. Donc c'est plutôt pas mal à la fin comme crayonné. Et après il est parti en couleur. Donc en posant d'abord des valeurs de base, donc les différents plans. Donc premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, arrière-plan. Et ça déjà c'est assez intéressant. C'est une bonne façon de réfléchir à votre composition, de savoir où vous allez placer des éléments de premier plan, deuxième plan, etc. Donc en général le plan médian, donc c'est ici, hein, et tout ce qui est après là c'est plutôt de l'arrière-plan. C'est là où il se passe des choses en fait, c'est là où est votre action. Le premier plan et l'arrière-plan ça sert surtout à situer dans l'espace. Donc le premier plan surtout à situer le spectateur et l'arrière-plan à situer le décor global. Donc là vous avez les différents plans qui sont là délimités par des valeurs différentes, ce qui est déjà une bonne base. Donc ensuite, Arven a fait la line définitive. Donc là ça manque un petit peu de détails dans les écorces je pense. Mais bon, enfin voilà, c'est pas forcément très grave, donc la même chose avec les différents plans. Ici, une valeur différente pour mieux délimiter cette tour là qui n'était pas très visible ici. Et ensuite, voilà, les couleurs de base sont posées. Donc là c'est un peu flashy, mais vous allez voir que ça s'améliore très rapidement. C'est qu'après, Arven s'est servi de ce challenge pour faire un autre exercice qui lui est imposé dans sa formation apparemment, qui est de placer un décor dans plusieurs heures de la journée. Donc là on a toutes les 2 heures apparemment une évolution avec plein de types d'ambiances qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment un chouette exercice. Je vais le laisser, c'est pareil dans le dossier, vous allez voir ça, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas particulièrement de correction à faire dessus, parce que bah, c'est un exercice auquel je ne me suis pas prêté moi-même, mais je pense que je le ferai un de ces jours. Et si c'est le cas, je vous montrerai peut-être ça en vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'est un exercice qui est intéressant et que je vous conseille de faire. Je pense qu'on apprend plein de choses en faisant ça. Bref, il faut une connaissance théorique de la lumière assez importante. Parce que ça apporte pas mal de choses différentes. Là, c'est un éclairage artificiel avec une ambiance de nuit. Là, c'est l'ambiance de nuit sans éclairage artificiel, mais c'est relativement lumineux quand même. Donc, il doit y avoir la lune qui passe quelque part à travers les feuillages et qui vient illuminer cette brume. Là, c'est ce qui a servi de base à ça, je pense. Là, on a le lever du soleil ou le coucher du soleil, je sais pas. Il me semble que c'est plus le lever avec des ambiances comme ça. Là, un peu plus tard dans la journée, en plein jour avec un peu de brume. Enfin voilà, il y a plein d'essais différents, c'est vraiment sympa. Donc, je vous conseille de regarder ça, ça devrait vous apprendre des choses, ou pour le moins vous flatter un peu les yeux. Donc voilà, bravo à Arven pour cette participation. C'est pas totalement le challenge, mais bon, je tiens à souligner quand même que cette participation était chouette. Ensuite, on a Anoul qui est un peu à l'inverse de ceux qui ont réussi à finir des images. Lui, il a fait beaucoup de recherches, mais il n'a pas réussi à pousser son image jusqu'au bout. Alors, on va trier ça encore une fois par ordre chronologique, ce que j'avais pas fait de base. Voilà, alors, il a commencé par des petites recherches comme celle-ci là pour trouver une composition, pour trouver une idée. Il est parti sur l'image de désert aussi. Donc enfin là, il prend un autre point de vue que celui de le Grizzly. Là c'est vraiment un stock d'eau qui va être bien gardé. Donc là des recherches avec quelques petites notes à côté, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, une recherche de composition un peu plus poussée, des recherches de design pour l'abri, l'endroit qui abrite l'eau, recherche de véhicules. C'est assez intéressant aussi, vous voyez là il y a des recherches de proportion entre le véhicule avec des grandes vitres, des petites vitres, blindées ou pas, etc. Et ça marche vraiment bien. Donc voilà, je voulais féliciter Anoul et le pousser à continuer dans cette voie. Ces recherches sont souvent intéressantes. Maintenant ce qu'il faut c'est réussir à arriver jusqu'à une image finale. C'est un tout autre défi. Ensuite, nouvelle composition qui va le tenir pendant un petit temps. Voilà, avec différentes versions en couleur ou pas, on travaille la perspective. Design définitif de l'abri, design des vêtements des gardes. Là, la tête est un poil grosse. Hein. Mais en tout cas, les designs sont intéressants. Après, faire plusieurs versions du design, ça aurait pu être intéressant aussi. Chercher un peu plus encore.
Mais nous là, un gros programme d'études, donc du coup, il n'a pas forcément tout le temps de pousser à fond le challenge. En tout cas, je lui conseille de faire ça pour le prochain, donc à la rentrée, de vraiment pousser les designs à fond, ça peut être intéressant. Et puis de réussir à arriver jusqu'à une image finale si possible. Donc voilà, des petites recherches graphiques sur les dunes. C'est assez intéressant, ça viendrait un peu ici là ça viendrait un peu plus dans la perspective, ça serait peut-être pas mal. Je sais pas exactement comment c'est foutu les dunes, hein, mais juste pour donner un peu plus de volume. Donc là, hop, toutes les compositions pour arriver jusqu'à encore d'autres compositions avec une autre direction. Donc la première direction poussée 5 fois, deuxième direction poussée 4 fois. Bon, là, ces deux-là, c'est un peu les mêmes. C'est juste recadré différemment. Donc c'est plus 3 fois avec un cadre un peu différent. Pour arriver jusqu'à une compo quasi finale et là inverser pour le refaire. Là, ce qui est bien sur cette image-là, c'est qu'on voit la progression du désert sur les terres vertes. Je trouve ça vraiment intéressant comme idée. Donc voilà, c'est la participation d'Anoul. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est assez intéressant. Il faudrait juste voir un peu ce que ça donne en version finale. Donc ensuite, on a la participation d'Ishaël. Ishaël a produit deux images. Une image qui est quasiment finie, qu'elle n'a pas postée dans les images finales. Donc je ne sais pas, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle n'était pas suffisamment fière de l'image pour l'appeler image finale. Je vais revenir dessus assez vite au final, parce que c'est pareil, c'est une image que j'ai déjà critiquée dans mes essais de vidéos précédentes. Et donc je vais revenir surtout sur sur les corrections que j'ai effectuées au final. Donc voilà, c'est sur la fuite de Constantinople. Donc les recherches d'Ishaël sont plutôt intéressantes. Et donc je vais juste passer dessus, mais globalement c'est plutôt pas mal. Après là, la composition aurait peut-être, là les compositions sont très bonnes. On voit des compositions avec des grandes masses de gris qui sont faites par les hachures. Ça aurait peut-être mérité d'en pousser au moins deux, et puis après de choisir la meilleure pour aller jusqu'à un rendu final. Mais bon, globalement c'est plutôt bien, hein. Il y a là des petites notes par écrit, et après des petites compositions. Peut-être une petite recherche de design de perso, ça aurait pas été trop, mais bon, enfin voilà, c'est vraiment pour pousser le bouchon un peu plus loin. Sinon, globalement, ça fonctionne bien pour aller jusqu'à cette image-là. Et après, entre le croquis par contre et la line, ce personnage-là va perdre un petit peu en force, et ce personnage-là va vieillir un coup. Voilà, avec la couleur, là ce personnage-là est devenu un petit peu plus mou avec la line et la couleur, et ce personnage-là a pris 20 ans d'un coup. Donc ouais, c'est assez problématique d'avoir ce genre de problème qui arrive. Donc après voilà, les petites recherches de lumière, les différentes recherches de lumière. En fait, les problèmes qui se sont posés à Ishaël avec cette image-là et qui l'ont poussé à s'arrêter à ce stade-là, enfin moi il y a des gros problèmes il y a des problèmes de perspective que j'ai trouvé. Donc là en l'occurrence par exemple ce bâtiment là il est pas bien suivi dans la perspective. Donc ça c'est vraiment un problème qui du coup intègre pas suffisamment bien les autres personnages. Ces deux-là sont bien, mais ces personnages-là devraient être vus de plus du dessus en fait, parce qu'on voit ils sont bien en dessous de la ligne d'horizon. Donc ils devraient être sûrement un peu plus vus du dessus et suivre bien la perspective. La perspective pour les personnages elle est pas trop mauvaise, mais je pense qu'il devrait être juste vu un peu plus du dessus. Et après il y a des problèmes de lumière. Donc problèmes de lumière sur lesquels je vais revenir. En fait ici ça manque de contraste. Il y a, enfin voilà, en voulant éclaircir un petit peu trop les personnages, je pense que ça a tué le contraste qu'il peut y avoir là. Du coup les personnages sont un peu blancs surfoncés, mais manquent un peu de profondeur en eux-mêmes, donc c'est un peu dommage. Parce que ouais, il aurait fallu trouver peut-être une source de lumière qui vient d'ici, qui les éclaire, et puis peut-être aller avec une silhouette sombre, avec de la lumière derrière, ou ce genre de truc. Ça aurait pu donner un peu plus de punch au perso. Là ça manque un petit peu ouais, de profondeur, ouais, à cause de ce manque de contraste. Donc là il y avait vraiment tout pour faire des choix de silhouette, donc c'est un peu dommage. Et surtout une bonne lumière dynamique. Donc ouais, je pousserais bien Ishaël à reprendre cette image, mais là elle a dit qu'elle en avait un peu ras-le-bol de cette image là. C'est pour ça qu'elle est passée sur un deuxième challenge que je vais vous montrer maintenant.
pousser encore un peu plus la luminosité. Enfin voilà. C'est une image qui demanderait à être retravaillée, hein. Et ça prendra plus de temps que ce que je vais consacrer là dans la vidéo, évidemment. Donc voilà. Si Ishal veut la reprendre, je pense que je la recritiquerai avec plaisir quand elle sera un peu plus poussée en termes de lumière. Donc voilà, donc quand même je tiens à féliciter Ishal parce que elle a fait 2 grosses participations ce mois-ci et c'est quand même du boulot, hein, tout ça, donc voilà, c'est quand même et puis c'est globalement du bon boulot. Donc sa deuxième participation c'était sur le danseur, je sais plus de quel challenge c'était, mais en gros il y avait 3 personnages, dont un était un danseur de combat, donc, qui se sert des plis de vêtements pour cacher des armes, et donc qui danse et qui tue en distrayant l'adversaire, on va dire. Et donc là les recherches sur de poses pour les danseurs sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup ce qu'a fait Ishaël à ce point de vue là. Il y a des poses qui sont vraiment pas mal, là il y a des mains qui sont assez élégantes. Il y a des trucs qui sont vraiment bien réussis. Des choses un peu moins, hein, mais c'est normal, hein, c'est des croquis. Donc voilà, ça c'est plutôt du bon boulot. Et ensuite, croquis final et composition et mise en couleur. Et donc là, l'image est clairement pas finie. Donc c'est pareil, je pense que Ishal pourrait la pousser jusqu'à un rendu final, mais l'image fonctionne assez bien. J'aime bien la composition qui est un peu circulaire, avec ce bandeau qui part par ici, qui ramène vers la tâche qu'on voit du personnage ici, et il découvre qu'il est ensanglanté. Et que là on voit après, ça remonte par la jambe et on voit l'arme. Je trouve que là toute la circulation du regard fonctionne bien et la narration fonctionne bien aussi, quoi. Parce que l'arme on la voit vraiment pas du premier coup. Elle est un peu cachée, elle est dans le mouvement, dans le reste, et ça exprime vraiment bien le concept, je trouve, donc c'est plutôt réussi. Après, évidemment, ça manque d'ombre un peu plus foncé dans les plis, ça manque de finition en gros, quoi. Il y a pas à tortiller. Mais en tout cas, il y a vraiment une bonne base pour une image finale. Voilà, je serais vraiment curieux de voir le rendu final de cette image-là. Vous voyez déjà rien qu'en rajoutant ça, le personnage est un peu plus contrasté et ressort un peu mieux. C'est pas parce qu'on est en plein soleil qu'il n'y a pas des ombres fortes qui vont se créer. Parce qu'il y a quand même des endroits où la lumière va quasiment pas toucher parce que il y a le corps où il y a des éléments qui vont se toucher l'un l'autre. Enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il va y avoir des ombres très fortes qui vont se créer quand même. Vous regarderez, hein, si vous vous baladez à l'extérieur, même avec un grand soleil, il va forcément y avoir des ombres fortes quelque part sur vous. Ne serait-ce que si vous avez une main qui est le long du corps, vous allez voir qu'une ombre forte va se détacher, va se créer entre votre main et l'endroit du corps que vous allez toucher. Il y a des plis de vêtements qui vont se créer, qui vont avoir des ombres assez fortes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont se créer. Donc à vous de créer la même chose quand vous faites une image finale. Et après, là, je sais pas, sûrement le personnage en premier plan mériterait d'être bien plus sombre, hein. Peut-être en gardant quand même, je sais pas, un peu plus de lumière peut-être autour de la tache de sang. Pour montrer qu'il y a, enfin, un peu plus de saturation au moins autour de la tache de sang. Pour montrer, ouais, qu'il s'est fait vraiment toucher. Peut-être un petit reflet, petite brillance. Enfin, voilà. Trouver des trucs. Bon, là en l'occurrence, c'est pas génial ce que je viens de faire. Hop. Mais bon, voilà, c'est un exemple, hein. C'est pour montrer ce qu'on peut faire. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je fais. Mais par contre, ouais, le fait qu'il soit plus sombre, c'est même pas forcément obligatoirement qu'il soit plus sombre, mais dans ce cas-là, qu'il y ait quand même des endroits qui soient plus sombres. Vous n'êtes pas obligé effectivement de faire ça. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait des zones, comme je disais tout à l'heure, même en plein jour, en plein soleil, il va y avoir des moments qui vont être des endroits qui vont être plus sombres.
Et par exemple, on a le passage entre la ceinture et le tissu là, qui va forcément être plus sombre, puisque c'est un endroit où deux formes vont se toucher. Et donc ça crée des espaces où la lumière ne va pas pouvoir atteindre. On a certainement des endroits plus sombres par ici. Sûrement en dessous, là, entre le sorte de collier et le tissu. Peut-être des plis par là qui vont être un peu plus sombres que les autres. Enfin voilà, il faut trouver des petits éléments comme ça qui vont lui donner un peu plus de crédibilité. Et c'est un peu pareil pour tout le reste. Mais c'est principalement ces deux personnages-là qui doivent être finis, puisque c'est ceux qui sont vraiment au cœur de l'histoire de l'image. Donc voilà pour la participation d'Ishaël. Donc je répète, hein, c'est vraiment une belle participation. Donc il faut continuer comme ça, Ishaël. Pas lâcher l'affaire. Donc ensuite on a trois participations qui sont bien plus légères, donc je vais revenir dessus vraiment très vite. On a Fraiseux qui a fait une participation assez sommaire avec deux compositions, enfin trois compositions au total, donc ces deux-là, plus celle-ci qui est la composition un peu plus poussée. Et au final je préfère celle-ci à celle-là. Donc je sais pas exactement ce qui a poussé Fraiseux à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Celle-ci, la perspective est moins bien gérée, moins dynamique, et le point de vue vu de haut implique beaucoup moins le spectateur. Donc c'est vraiment une vue descriptive qui est pas très très bien gérée en perspective. Donc voilà, celle-ci par contre est vraiment très bonne. Donc voilà, la perspective est bonne, le niveau de détail est bon. Bon, ça manque un petit peu d'éléments intermédiaires en fait entre le portail et l'arrière-plan. Mais globalement, c'est une image qui est plutôt chouette. Celle-ci, bon, est loin d'être aussi poussée. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne participation. J'aurais bien voulu que Fraiseux pousse un peu plus cette image-là. Et donc avant ça, Fraiseux avait fait quelques recherches de photos. Quelques recherches de photos et un petit peu d'études en painting de différents éléments de décor. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. J'aime vraiment bien. Donc Fraiseux, c'est pareil, il faut continuer comme ça. Et essayer d'aller jusqu'à un rendu final pour que je passe plus de temps à critiquer et que j'ai plus de matière de toute façon à critiquer. Donc ensuite on a Zongo. Zongo qui a fait une participation assez longue, qui est parti de ce croquis là. Et c'est pareil, il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur la composition. Ça aurait mérité d'en faire un peu plus. Et après qui a fait une sorte de montage photo pour aller après jusqu'à un rendu final. Enfin un rendu final qui n'est pas fini justement, qui est celui-ci, c'est le rendu le plus poussé. Et donc globalement ça fait encore un peu trop photocollage je trouve, donc ça mériterait d'être un peu plus poussé en termes de rendu au pinceau. Mais et globalement en termes de compo je trouve que le premier plan est un peu trop imposant et casse complètement l'impression de profondeur. Enfin, je trouve que c'est une fausse bonne idée là, le côté écriture et puis premier plan comme ça un peu flou. Alors faut le rendre plus flou et puis certainement écarter un petit peu, mettre la barre plus par là et puis le laverie peut-être encore plus en haut à droite pour que ça passe vraiment un peu plus inaperçu. Et peut-être trouver mettre plus en valeur un élément dans le décor. Puisque là il y a cette tour là qui est un peu qui prend un peu plus de place dans l'image, enfin qui prend un peu plus d'attention on va dire, mais qui prend pas justement suffisamment de place dans l'image. Donc il y a en plus c'est en compétition avec la vache là qui est très contrastée, avec un gris assez clair avec des taches très noires. Donc on ne sait pas exactement quoi regarder, il n'y a pas de centre d'attention particulier. Ça manque de points d'attention quoi. Donc voilà, c'est principalement ce que je peux dire sur l'image de Zongo. Faut trouver une sorte de, on appelle ça en anglais un selling point, mais il faut vraiment trouver qu'est-ce qu'on essaye de faire passer par cette image quoi. Est-ce que c'est ce mur cassé? Est-ce que c'est, enfin voilà, faut trouver un élément de décor principal. Même dans un décor, on doit trouver quelque chose de proéminent en fait. Quelque chose qui va nous donner envie de regarder l'image plus que 5 secondes. Bon, voilà. Après, l'effort est assez louable parce que c'est une technique que Zongo ne maîtrise pas du tout et c'est très bien de tester des choses, hein. J'irai jamais critiquer quelqu'un qui teste des choses. Enfin, critiquer si, mais de façon constructive.
le fait de tester des nouvelles techniques, c'est toujours un bon plan. Donc là, après, peut-être que ça, c'est une technique la seule chose qu'aura appris Zongo sur cette technique, c'est je veux pas refaire ça, ou peut-être que ça lui donnera envie de poursuivre dans cette voie, mais du coup, il aura appris de nouvelles choses dessus. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose d'essayer de nouvelles techniques. Donc j'encourage Zongo ainsi que tous les autres à faire de même et à pousser encore plus loin toutes ces techniques. Donc voilà pour la participation de Zongo. Et enfin, on a Master Aran qui nous a fait une participation ultra légère qui est uniquement des recherches. Donc des recherches de référence et des recherches en texte. Donc le texte est assez intéressant, hein. Il y a des bonnes sources, enfin des bonnes choses qui peuvent en être tirées. Mais après, Master Aran n'a pas eu le temps de pousser plus que ça, donc je vais pas passer trop de temps dessus. Sur l'image, vous l'avez dans le dossier. Soit vous l'avez pour ceux qui sont sur YouTube, sur le forum, et pour ceux qui sont sur le Gumroad, vous l'avez dans le dossier, dans le pack d'images. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça et puis passer du temps un peu à lire tout le texte. Vous allez voir qu'il y a des trucs intéressants, et ça peut même vous donner des idées à vous, hein, j'en sais rien. Mais sinon, ça peut donner suite, enfin Master Aran peut donner suite à cette image et la pousser un peu plus loin. Ça peut donner des trucs assez chouettes. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que les challenges poursuivront cette année enfin l'année prochaine avec tout autant d'enthousiasme. Là, il y a eu de plus en plus de participation au fur et à mesure de l'année et c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc j'espère aussi que le Gumroad ça va vous plaire et que d'avoir du contenu supplémentaire ça va vous encourager à soutenir le site et me soutenir du coup pour faire plus de vidéos, toujours plus de contenu pour vous. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, c'est une autre façon de me soutenir si vous n'avez pas d'argent à dépenser ou si vous voulez pas dépenser d'argent dans le site. Vous pouvez, mais par contre que ces vidéos vous servent, vous pouvez toujours les partager. S'il y a plus de monde qui les voit, ça va encourager certainement des personnes à s'inscrire sur le forum, à venir progresser avec nous. Et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que tout ça va se répandre. Et en tout cas, d'ici la rentrée, vous pouvez participer au grand challenge de l'été qui est un concours d'études. Donc plus vous ferez d'études pendant cet été, plus vous bosserez votre dessin, plus vous aurez de chances qu'à la rentrée, je décide de vous donner des cours particuliers gratos. Donc voilà, j'espère que ça va motiver les gens à travailler cet été, à travailler leur dessin toujours plus. Et en tout cas, pour ceux qui ne peuvent pas et qui prennent des vacances, bah, je vous souhaite des bonnes vacances. Moi, je vais m'en prendre en tout cas. Donc entre le samedi 19 et le mercredi 13 août, je ne suis pas là. Mais donc j'espère que, enfin, le site va continuer à tourner, hein. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à dessiner. D'ici la rentrée, continuez à dessiner, passez du bon temps avec le dessin. Et je vous dis à la rentrée, à mi-août. Et bon courage pour la suite. À bientôt. Allez, ciao.